Je me nomme Zongo Cyr Apollinaire. Je suis dans l'entrepreneuriat et ici actuellement vous êtes dans nos locaux où c'est un cabinet d'études et de formation qui intervient dans le domaine de l'environnement et précisément l'apiculture et de façon générale dans le domaine du développement rural. Parce qu'il faut dire que au-delà de l'apiculture, nous avons d'autres domaines d'intervention et dans le domaine agricole et l'élevage, ce qui fait que d'une manière générale, je dis que nous évoluons dans le développement rural. Alors nous traitons de plusieurs questions, également les questions relatives à la jeunesse. Nous essayons également à travers les petites expériences et également les différents renforcements de capacités, inciter également les jeunes à se lancer dans le domaine qui, je dirais, très porteur pour peu qu'on sache s'y investir. Alors, nous réalisons quelques études aussi, d'un point de vue environnemental, social, voilà. Nous intervenons dans ce domaine également. Donc, de façon très succincte, voilà un peu nos domaines d'intervention. Mon entreprise a la dénomination suivante. C'est le cabinet Initiatives for Africa Development, en abrégé cabinet IFAD. Alors disons que l'entreprise n'a que quelques années, je dirais en gros vraiment 3 années pleines d'expérience. Et à ce jour, il y a au moins 2 employés qui sont à temps plein. Il y en a un qui est à temps partiel et nous recevons, actuellement nous avons une stagiaire qui est là, mais continuellement nous recevons des stagiaires, surtout des écoles professionnelles, voilà, pour les accompagner voilà, dans l'acquisition de l'expérience. Donc ces stagiaires nous viennent de partout, de plusieurs nationalités, burkinabés, aussi bien tchadiens que voilà. Donc en tout cas nous recevons à ce niveau pas mal. Et donc voilà un peu les quelques initiatives, un peu le personnel que nous avons. Alors je dirais que dans un premier temps c'était une ambition, un rêve pour moi, de pouvoir mettre mes compétences en jeu et à travers ça de pouvoir aussi contribuer d'une manière ou d'une autre aussi au développement. Et donc je l'ai toujours considéré comme une passion, je dirais, et c'est un rêve pour moi que je suis en train de réaliser. Et chaque jour pour moi constitue en fait un défi. Et c'est cela qui fait qu'on ne cesse toujours d'entreprendre. Et c'est d'ailleurs une des occasions pour lesquelles je vais lancer un appel à tous ces jeunes. Que le chantier est encore vaste et il faut vraiment qu'on s'y investisse pour aussi faire avancer le Burkina Faso. Alors donc pour moi c'est vraiment les motifs qui m'ont amené aujourd'hui à vraiment me donner à l'entrepreneuriat. Déjà quelques années, 3 ans, 4 ans que j'ai commencé. Alors il n'était pas du tout simple pour moi
parce qu'avec la jeunesse, il était difficile dans d'autres structures, dans certaines structures, qu'on puisse vous confier un travail. Mais je dirais que j'ai surpassé ça et aujourd'hui, cela ne me pose plus de problème, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un problème. Et à chaque étape, sa difficulté. Aujourd'hui, disons que nous prions partout, c'est de partout d'ailleurs, qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas de moyens financiers pour répondre surtout aux demandes et aux besoins. Et c'est un peu ça qui freine souvent notre activité parce que les demandes se font de plus en plus croissantes. Et face à cela, et avec des délais de paiement qui ne sont toujours pas effectifs à temps voulu, cela constitue une des difficultés. Et dommage que nos banques, dommage que nos structures financières ne soient pas capables de nous accompagner dans ce sens parce que ils ont tellement d'exigences qui font que finalement on est réduit toujours à utiliser le peu pour avancer. Pourtant nous avons très souvent des contrats fermes, nous avons très souvent des marchés, des clients qui nous sont fidèles, mais qui, en termes de paiement, voilà, demandent à ce que, voilà, on patiente. Et je dirais que c'est ça qui est notre principale difficulté en ce moment. Les projets futurs, c'est bien sûr la mise en place d'un centre, je dirais une miellerie, parce que s'investissant énormément dans le domaine, alors aujourd'hui il convient que l'on puisse répondre aux besoins, voilà, parce que le maillon plutôt qui est le plus actif, c'est le maillon production. Et il faille qu'aujourd'hui nous puissions faire suite dans la transformation en mettant un dispositif adéquat pour répondre un peu aux besoins de la clientèle. Et nous envisageons cela dans les jours à venir. Et également, notre ambition, c'est de pouvoir partager nos expériences hors du Burkina. Voilà, c'est de partager ces expériences hors du Burkina, dans la sous-région et également en dehors de la sous-région.